Lao Tzu, Tao Te Ching. Le Tao qu'on tente de saisir n'est pas le Tao lui-même. Le nom qu'on veut lui donner n'est pas son nom adéquat. Sans nom, il représente l'origine de l'univers. Avec un nom, il constitue la mère de tous les êtres. Par le non-être, saisissons son secret. Par l'être, abordons son accès. Non-être et être sortant d'un fond unique ne se différencient que par leur nom. Ce fond unique s'appelle obscurité. Obscurcir cette obscurité, voilà la porte de toute merveille. Deux. Tout le monde tient le beau pour le beau. C'est en cela que réside sa laideur. Tout le monde tient le bien pour le bien. C'est en cela que réside son mal. Car l'être et le néant s'engendrent. Le facile et le difficile se parfont. Le long et le court se forment l'un par l'autre. Le haut et le bas se touchent. La voix et le son s'harmonisent. L'avant et l'après se suivent. C'est pourquoi le saint adopte la tactique du non-agir et pratique l'enseignement sans parole. Toutes choses du monde surgissent sans qu'il en soit l'auteur. Il produit sans s'approprier. Il agit sans rien attendre. Son œuvre accomplie, il ne s'y attache pas. Et puisqu'il ne s'y attache pas, son œuvre restera. 3. Ne glorifie point les hommes de mérite pour que le peuple ne dispute pas. N'estime pas les trésors recherchés pour que le peuple ne les vole pas. N'exhibe point ce qui porte à l'envie pour que son âme ne soit pas troublée. Le gouvernement du saint consiste à vider l'esprit du peuple, à remplir son ventre, à affaiblir son ambition, à fortifier ses os. Le saint agit en sorte que le peuple n'a ni savoir ni désir, et que la caste de l'intelligence n'ose pas agir. Pratique le non-agir, tout restera dans l'ordre. 4. Le Tao est comme un vase que l'usage ne remplit jamais. Il est pareil à un gouffre, origine de toutes choses du monde. Il émousse tout tranchant. Il dénoue tout écheveau. Il fusionne toute lumière. Il unifie toute poussière. Il semble très profond, il paraît durer toujours. Fils d'un je ne sais qui, il doit être l'aïeul des dieux. L'univers n'a point d'affections humaines. Toutes les choses du monde lui sont comme chiens de paille. Le saint n'a point d'affections humaines. Le peuple lui est comme chien de paille. L'univers est pareil à un soufflet de forge. Vide, il n'est point aplati. Plus on le meut, plus il exhale. Plus on en parle, moins on le saisit. Mieux vaut s'insérer en lui. 6. L'esprit de la vallée ne meurt pas. Là réside la femelle obscure.
Dans lui, de la femelle obscure, réside la racine de l'univers. Subtil et ininterrompu, il paraît durer. Sa fonction ne s'épuise jamais. 7. Le ciel subsiste et la terre dure. Pourquoi le ciel subsiste-t-il et la terre dure-t-elle? Parce qu'ils ne vivent pas pour eux-mêmes. Voilà qui les fait durer. Le saint se met en arrière, il est donc mis en avant. Il néglige son moi et son moi se conserve. Parce qu'il est désintéressé, ses propres intérêts sont préservés. 8. La bonté suprême est comme l'eau qui favorise tout et ne rivalise avec rien. En occupant la position dédaignée de tout humain, elle est tout proche du Tao. Sa position est favorable, son cœur est profond, son don est généreux, sa parole est fidèle, son gouvernement est en ordre parfait. Elle remplit sa tâche, elle agit à propos. En ne rivalisant avec personne, elle est irréprochable. 9. Mieux vaut renoncer que tenir un bol plein d'eau. L'épée que l'on aiguise sans cesse ne peut pas conserver longtemps son tranchant. Une salle remplie d'or et de jade ne peut être gardée par personne. Qui se gonfle de sa richesse et de ses honneurs s'attire le malheur. L'œuvre une fois accomplie, retire-toi. Telle est la loi du ciel. 10. Ton âme peut-elle embrasser l'unité sans jamais s'en détacher? Peux-tu concentrer ton souffle pour atteindre à la souplesse d'un nouveau-né? Peux-tu purifier ta vision originelle jusqu'à la rendre immaculée? Peux-tu aimer le peuple et gouverner l'État par le non-agir? Peux-tu ouvrir et clore les célestes battants en jouant le rôle féminin? Peux-tu tout voir et tout connaître sans user de l'intelligence? Produire et faire croître. Produire sans s'approprier. Agir sans rien attendre. Guider sans contraindre. C'est la vertu suprême. 11. 30 rayons convergent au moyeu, mais c'est le vide médian qui fait marcher le char. On façonne l'argile pour en faire des vases, mais c'est du vide interne que dépend leur usage. Une maison est percée de portes et de fenêtres, c'est encore le vide qui permet l'habitat. L'être donne des possibilités, c'est par le non-être qu'on les utilise. 12. Les 5 couleurs aveuglent la vue de l'homme. Les 5 tons assourdissent l'ouïe de l'homme. Les 5 saveurs gâtent le goût de l'homme. Les courses et les chasses égarent le cœur de l'homme. La recherche des trésors excite l'homme à commettre le mal. C'est pourquoi le saint s'occupe du ventre et non de l'œil. C'est pourquoi il rejette ceci et choisit cela. 13. Faveur et disgrâce surprennent également. Chéris un grand malheur comme ton propre corps. Qu'entend-on par faveur et disgrâce surprennent également? La faveur élève et la disgrâce abaisse. Obtient-on la faveur, on est surpris. La perd-on, on est encore surpris. Tel est le sens de faveur et disgrâce surprennent également. Qu'entend-on par chéris un grand malheur comme ton propre corps? Ce qui fait que j'éprouve un grand malheur, c'est que j'ai un corps. Si je n'avais pas de corps, quel malheur pourrais-je éprouver? Quiconque chérit son corps pour le monde peut vivre dans le monde.
Quiconque aime son corps pour le monde peut se fier au monde. 14. Le regardant, on ne le voit pas. On le nomme l'invisible. L'écoutant, on ne l'entend pas. On le nomme l'inaudible. Le touchant, on ne le sent pas. On le nomme l'impalpable. Ces trois états dont l'essence est indéchiffrable se confondent finalement en un. Sa face supérieure n'est pas illuminée, sa face inférieure n'est pas obscure. Perpétuel, il ne peut être nommé. Ainsi il appartient au royaume des 100 choses. Il est la forme sans forme et l'image sans image. Il est fuyant et insaisissable. L'accueillant, on ne voit pas sa tête. Le suivant, on ne voit pas son dos. Qui prend les rênes du Tao antique dominera les contingences actuelles. Connaître ce qui est l'origine, c'est saisir le point nodal du Tao. Les sages parfaits de l'Antiquité étaient si fins, si subtils, si profonds et si universels qu'on ne pouvait les connaître. Ne pouvant les connaître, on s'efforce de se les représenter. Ils étaient prudents comme celui qui passe un gué en hiver, hésitants comme celui qui craint ses voisins, réservés comme un invité, mobiles comme la glace qui va fondre, concentrés comme le bloc de bois brut, étendus comme la vallée, confus comme l'eau boueuse. Qui sait par le repos passer peu à peu du trouble au clair et par le mouvement du calme à l'activité. Quiconque préserve en lui une telle expérience ne désire pas être plein. N'étant pas plein, il peut subir l'usage et se renouveler.